Vous avez une très bonne idée de business en Afrique. Vous connaissez les secteurs qui sont porteurs et vous connaissez les 11 idées qui vont vous permettre de réussir votre business en Afrique, les 3 idées clés pour pouvoir réussir votre business en Afrique. Ce que je veux dire, c'est que vous allez en trouver plein comme ça, que ce soit des livres, que ce soit des vidéos. Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Je peux vous dire que cela ne suffit pas pour réussir votre business en Afrique. Ce n'est pas parce que vous avez de très bonnes idées, vous savez que c'est l'immobilier, vous savez que c'est l'agriculture, donc automatiquement votre business va réussir. Mais avant de vous dire comment vous allez faire et pourquoi je dis ça, je reviens sur les chiffres rapidement. Vous savez que pour moi, l'Afrique, c'est l'endroit où il faut être, c'est l'endroit où il faut investir. Pourquoi? Regardez les chiffres. Aujourd'hui, vous mettez votre argent sur un compte d'épargne en Europe, vous allez avoir quoi? 0,25% d'intérêt. Vous le mettez sur un compte en Afrique de l'Ouest, que je connais plus, vous allez avoir entre 3 et 3,5% d'intérêt. Bon, déjà, il y a une différence. Quand on parle au niveau agrégat économique, en matière de croissance, surtout après cette crise sanitaire que nous avons eue, en Europe, le taux de croissance va tourner autour de 0, 0,2, 0,5%. Et en Afrique, si on prend la zone UMOA, vous allez toujours avoir des taux de croissance qui tournent en moyenne entre 5 et 6%. Des pays comme la Côte d'Ivoire, le Ghana et d'autres qui sont toujours en pleine croissance et qui ont gardé leur croissance. Donc déjà, en matière d'investir, en tant qu'investisseur, si je veux investir dans une zone où il y a un peu plus de croissance. Pour compléter cela, vous savez que dans les 10 pays qui ont plus de croissance dans le monde, sur les 10 pays qui ont plus de croissance dans le monde, vous avez 6 pays qui sont en Afrique. Ça porte, ou bien ça milite également en faveur du fait que c'est en Afrique qu'il faut investir. Je peux aller plus loin comme ça. Hein. Je peux vous donner encore un autre exemple. Vous savez que 60% des terres fertiles ou arables sont en Afrique. Vous avez les matières premières, nous n'allons pas revenir également là-dessus, mais 60% des matières premières, des pierres précieuses en fait sont en Afrique. Où est-ce que je veux en venir? C'est juste vous dire que, bien sûr, il y a une réelle opportunité à investir en Afrique. Maintenant, pourquoi je fais cette vidéo? C'est juste pour vous dire que c'est très bien, mais cela ne suffit pas pour pouvoir réussir votre business en Afrique. Parce que connaître quelles sont les 10 idées, les 10 secteurs qui sont porteurs en Afrique, c'est très bien. Je peux également vous donner quelques secteurs et vous donner des chiffres là-dessus. Vous savez qu'en Afrique aujourd'hui, vous avez une classe moyenne qui est en train de grossir. Cette classe moyenne aujourd'hui est aux environs de 350 millions de personnes. Et dans 20 ans, cette classe moyenne sera à peu près de 1,2 milliard. Ce qui fait que cette classe moyenne a de l'argent pour pouvoir faire du loisir, aller au restaurant, acheter des maisons, acheter des terres. Donc, pour ceux qui sont intéressés par l'agriculture, par l'immobilier, par la restauration, l'hôtellerie, ce sont des secteurs qui sont porteurs et qui seront aussi porteurs dans l'avenir parce que les chiffres militent en faveur de ce choix. Pour ceux qui veulent aller au niveau de l'agrobusiness, c'est également un choix qu'il faut faire parce que, comme j'ai dit, 60% des terres fertiles sont en Afrique. Vous avez plus de bouches à nourrir parce qu'aujourd'hui la population africaine est de 1 milliard, 1,2 milliard et va passer à 2 milliards à 5 dans les 20 ans à venir. Donc il y a également une opportunité puisqu'il y a de bouches à nourrir et si vous allez dans l'agrobusiness, c'est également un choix. Tout cela, je ne vous apprends rien en quelque sorte parce que vous allez sur des sites de la Banque mondiale, de la FAO ou de la BAD, vous allez retrouver tous ces éléments. En revanche, là où j'aimerais vous amener ou bien j'aimerais attirer votre attention sur le fait que ce n'est pas parce que vous avez toutes ces idées, ce n'est pas parce que vous connaissez ces agrégats, ce n'est pas parce que vous allez suivre des vidéos qui vont vous donner une liste
de secteurs qui sont porteurs en Afrique que vous allez vous enrichir, hein, ou bien que vous allez réussir votre business. Vous devez connaître le terrain. Vous devez vous appuyer sur des personnes qui ont fait le pas, comme nous, de partir de l'Occident, venir en Afrique, aller investir et avoir la patience de voir la semence que nous avons eu à faire grandir petit à petit, connaître les codes, savoir comment ça marche. Et souvent, c'est ce que nous proposons à nos investisseurs, à nos acteurs, aux personnes qui sont de la diaspora, qui sont intéressées par le business en Afrique, les guider pas à pas et leur montrer comment il faut faire. Par exemple, si vous attendez à avoir une étude de marché totalement complète, avec des chiffres qui parlent de chaque secteur en Afrique, si vous attendez ça pour pouvoir vous lancer, vous n'allez jamais vous lancer. En revanche, vous devez vous appuyer sur des personnes pour leur demander des conseils, comment ils font, comment ce secteur marche, comment il faut faire pour pouvoir réussir et s'appuyer sur des personnes de confiance. Nous, c'est ce que nous vous proposons dans le cadre des différentes formations dans le domaine du business, comment concrétiser et gérer son business en Afrique. Nous avons eu à faire des sessions de formation là-dessus. Nous avons accompagné un certain nombre de porteurs de projets, soit de la diaspora, soit en local, qui voulaient savoir comment on fait. Et c'est dans ce cadre que nous voulons faire cette vidéo parce que nous avons eu énormément de questions et c'est pour pouvoir répondre à cette question-là et vous dire qu'il n'est pas suffisant de s'arrêter sur l'idée, mais il faut aller vers la concrétisation en s'appuyant sur des personnes qui sont en local, des personnes de confiance qui peuvent vous montrer comment on fait, des personnes qui ont de l'expérience, qui ont un retour d'expérience sur comment marche le business en Afrique pour que ces personnes puissent vous donner des conseils. Si vous êtes intéressé, nous sommes là. Si vous voulez nous contacter, vous êtes un porteur de projet ou vous voulez établir ou concrétiser votre business en Afrique, vous ne savez pas comment faire, sur quelles sont les étapes, quels sont les codes, rejoignez-nous. Vous allez voir un lien ou bien nos contacts en dessous de cette vidéo qui vous permettra de pouvoir nous contacter. Et ça sera un plaisir de vous aider dans le cadre de notre programme d'accompagnement qu'on appelle Level Up, qui vous permet étape par étape de vous accompagner pour que vous puissiez justement réussir de la meilleure des manières votre projet de business en Afrique. En attendant, je vous dis merci et à très bientôt.